Et par contre, je sais pas si je suis le seul à le penser, mais vraiment, plus le temps passe, plus cette rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, je la trouve nulle. Et en fait, petit à petit, il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou, et petit à petit, je commence à me poser la question si c'est vraiment ça le classique de la Ligue 1. Parce que vraiment, les Paris-Marseille maintenant, je sais pas si c'est le fait que Paris domine tout le temps, que Paris gagne quasiment tout le temps, je sais pas. Et je pourrais pas vous donner de raison, mais vraiment, je sais pas, ce match, j'ai l'impression qu'il dégage plus rien. Alors oui, il y a forcément une hype, parce qu'il y a quand même de la rivalité, mais pour moi, alors peut-être parce que je suis lyonnais, je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, la rivalité Lyon-Saint-Etienne, elle est 10 fois mieux que la rivalité PSG-OM. Et pour moi, Lyon-Saint-Etienne, ça serait peut-être plus un classique que OM-PSG. Enfin, en tout cas, je commence réellement à le penser. Parce que ce match, vraiment, je commence à avoir du mal, en fait. Je suis peut-être le seul à le penser, mais vraiment, ça devient dur. Mais regardez-les. Vous pensiez vraiment qu'ils allaient perdre ce classico? On vient de faire un braquage à cette racaille anglaise là à Liverpool. On revient en mode Peaky Blinders. On leur a volé leur terrain. On revient chez nous et vous pensez qu'on allait perdre? Ah mais réveillez-vous. Je n'ai jamais été inquiété. Et je vous parle en sérieux, c'est même pas pour flex. Les battre, c'est devenu une banalité. C'est devenu une banalité, c'est une triste réalité. Et pourtant, moi, j'aime bien les classicos. J'aime bien, il y a de l'ambiance. C'est un match super important. Que ce soit pour nous ou pour les Marseillais. Mais ils n'y arrivent pas. Que voulez-vous que je vous dise? Ils sont pas dedans. Ils n'y arrivent pas du tout. Cette équipe marseillaise n'a pas assez cette force de frappe. Même si on a vu des actions qui étaient pas mal, un effet de jeu qui est pas mal, mais ça reste nos petits. Et je veux pas paraître prétentieux ou quoi que ce soit. C'est même pas le but. Ça ne sert à rien du tout. Mais cette équipe marseillaise doit travailler encore plus. Surtout sur l'aspect défensif, là où ils ont le plus de mal. Parce qu'on a vu, au niveau de l'attaque, Guiri, l'arrivée de Guiri fait tellement du bien. Mais derrière, franchement, c'est pas du tout ça. Et nous, en plus, en ce moment, on est chaud bouillant. Alors même si, pour tout vous avouer, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque de maîtrise de la part du Paris Saint-Germain qui était flagrant ce soir. Beaucoup de pertes de ballons, une construction qui n'était pas, voilà, au niveau, etc. Tu veux que je te dise quoi, mon gars? Dis-moi, tu veux que je te dise quoi? On est allé, on a posé notre jeu, on a joué au foot, on a eu des occasions, on n'a pas marqué. Ils ont eu des occasions, ils ont marqué. Tu veux que je te dise quoi, mon pote? Bien vu pour la perf, les gars, la vie. Les gars, vous avez joué votre foot. Lui que je vois critiquer un joueur de l'OM, il ment. Il y a qui à critiquer, là? Personne. Bah, Nadir, c'est la première mi-temps. Genre, vas-y, foutez la haine, des fois, il a donné pas un temps et tout. Mais frérot, il a joué, il a fait. Juste le coup franc, je sais pas pourquoi il a pris. Ça m'a foutu la haine. Mais il a joué comme il pouvait, les gars. Il joue au foot, c'est tout. Juste le but de l'Héros-là, je pense qu'il a cassé le moral. Ça y est, c'était fini, frère. Sans ce but-là, on aurait pu envoyer encore. On aurait pu aller chercher un truc. Aller mettre le bouillon. Parce que maintenant, l'OM, c'est une équipe qui sait mettre le bouillon quand il faut. On aurait pu aller mettre le bouillon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde a perdu contre eux. On a perdu avec dignité. Vraiment avec dignité. C'est ça que je voulais. 30 buts pour Ousmane Dembélé. 6 passes D. Les gars, je suis en train de rigoler parce que, en fait, pour l'instant, Dembélé, il est en course de gagner le championnat de France. Il est en demi-finale de la Coupe de France. Il est en quart de finale de la Champions League. Et il a 30 buts, toutes compétitions confondues. Est-ce que vous imaginez que le Dembélé qu'on a connu, où on s'est moqué de lui, est potentiellement prétendant au Ballon d'Or? Moi, ça me laisse sur le cul, comme on dit. Je connais pas les gars avec qui t'as parié, hein. Et le fait qu'ils t'ont motivé avec une Rolex, c'est fort. Fallait vraiment la chercher, celle-là. Je sais même pas quoi dire, tellement il y a... c'est choquant. Donc ça veut dire que dans le football, tout est possible. Tout est possible dans le football, à celui qui croit. Ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars,
que personne ne me le critique. Que personne ne me le critique ce soir parce que c'est exactement ce qu'on a demandé avant le match. Hein, jouer avec ses couilles, mouiller le maillot. Regardez comment il a fini. Le mec, il a tout donné. Hein. Il a laissé son corps, il a laissé son âme sur le terrain. Alors forcément, quand tu fais les replis défensifs, quand tu cours partout, quand tu proposes des solutions à chaque action de tes coéquipiers, oui, forcément, dans les 20 derniers mètres, il y a moins de vitesse, il y a moins de lucidité. Dans les choix, il y a 2-3 actions qu'il a mal gérées. Mais comment tu veux lui reprocher avec le match qu'il fait? Il a été partout ce soir. Comme j'ai dit dans ma vidéo, moi j'ai regardé le match de Luis Enrique sans ballon. Il y a des moments, il ne proposait pas la solution. Il ne se projetait pas. Il n'osait pas. Hein, il jouait trop propre, trop timide. Alors qu'un Nadir, il a fait un match XXL. Il a tout donné. Tu peux rien lui reprocher. Ne me le critiquez pas, ce mec. Oui, il a encore des limites. Dans les derniers choix, parfois, c'est trop lent. Il garde la balle. Moi, en première mi-temps, hein, il y a des 3 actions, il m'a rendu fou. Après, quand tu prends du recul, que tu regardes son match en intégralité, hein, je comprends pourquoi De Zerbi l'a mis titulaire ce soir. Mais que si Greenwood, les gars, Greenwood, il a son attitude à lui, c'est le meilleur joueur du championnat. Je vous dis direct. Voilà. Greenwood, tu lui mets son attitude à lui, c'est incroyable. Donc, qu'on prenne exemple. Et merci Nadir pour ton match. Laissez-moi tranquille, clairement. Cette semaine, j'ai joué la carte de la folie. J'ai dit qu'on allait gagner. Frère, en ça, on aurait pu prendre un résultat au Parc des Princes. Mais bon, ils étaient meilleurs que nous, faut se dire la vérité. Alors que c'était un PSG fatigué, hein. Un PSG fatigué, faut se dire la vérité, c'était un PSG fatigué. C'était pas les PSG où, quand il n'y a pas de Ligue des Champions, ils sont forts en Ligue 1. Là, c'est un PSG fatigué. On aurait pu aller chercher le résultat. On se prend 2 buts, c'est pareil. Un trou dans la défense, l'attaquant, il prend le trou, il va. Wesh. C'est n'importe quoi. Les 2 buts, c'est pareil. Un but contre le camp de l'Irola. L'Irola, frère. Quitte mon club cet été, clairement. Quitte mon club cet été. Après quoi, on a souffert. Le premier match de Philippe Ruiz, là, Luis, je sais pas comment ça s'appelle, Ramos. C'était moyen. À part Kondogbia, allez. Après tous les autres en ça, je vais dire la vérité, ils ont bien joué. Kondogbia, Rangier, il a eu du mal. Rangier, il a eu du mal, faut se dire la vérité. Mais les autres joueurs, ils ont bien joué. Amine Gouiri, j'ai vu sa motivation. Rabiot aussi. Luis Enrique aussi. Il y avait juste Dadik aussi. Lui, je ne l'ai pas trouvé fort. Après les autres... Frère. En ça, à partir du 2-1, on aurait pu chercher le résultat, le match nul. Mais quand ils ont marqué le 3e, c'était mort, frère. Quand on a marqué le 3e dans notre camp, là, c'était mort. Frère. C'était un PSG fatigué, les gars. On aurait pu chercher les résultats. On a eu des occasions. On a eu la possession un peu. On est parti dans leur camp. On les a fait peur. Mais bon. On n'a pas essayé de concrétiser nos occasions. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Hein. C'était un PSG plus fort que nous. Bravo à eux. Mais bon. C'est pas grave. Le but de l'Irola est magnifique. Seulement, est-ce que quelqu'un peut le dire que c'était de l'autre côté qu'il fallait marquer? Quand sur mon avant-match, j'ai dit qu'il y aurait 3-1. On m'a dit, Fifi, là, tu dis des bêtises. Il y aura au moins 4 buts. Non, il y en aura 5. Non, il y en aura 6. Score final, 3-1. L'OM a regardé le PSG dans les yeux. L'OM a fait une belle rencontre. L'OM a été agressif. L'OM avait l'envie. Alors oui, le PSG c'est trop fort. Même avec de l'envie, personne ne peut rivaliser avec cette équipe. 19 points d'avance sur le 2e. Alors je vous dis, cette équipe du PSG, il n'y a personne qui va les la battre. Quand on sent qu'ils ont un petit coup de mou, ils arrivent toujours, quoi qu'il arrive, à remonter la pente derrière. Un Rouli qui a été excellent, qui a fait énormément d'arrêts. Une belle entrée de Greenwood. Alors oui, bien entendu, comme tout le monde, moi j'ai pas compris. Mais Nadir, il n'a pas fait un si mauvais match. Alors oui, on dirait qu'il avait peur d'aller de l'avant à certains moments. Mais sur l'ensemble du match, à mon sens, j'ai connu pire. L'OM perd ce match, mais dans l'ensemble et la globalité, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes du côté marseillais.
Alors supporters parisiens, supporters marseillais, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Top 7 des équipes qui se sont fait Djoufara par Dembélé. Top 7 Marseille. La concu est trop faible les gars. Il n'y a pas de concu en face. La concu est trop légère, je suis désolé de le dire. Mais Ousmane Dembélé, il continue son année exceptionnelle les gars. Il veut tout ramasser. Comme j'ai dit, donnez-lui directement l'horloge du Big Ben ou l'horloge de Gare de l'Est. Parce que Dembélé, il veut vraiment pas s'arrêter le mec. Il le veut vraiment ses montres. Offrez-lui un magasin Rolex, on est quitte. Il va jamais s'arrêter. Il est létal, clinique, froid, réaliste, tout ce qu'il n'était pas auparavant. Ousmane Dembélé, dis-nous qu'est-ce qui se passe. C'était juste une histoire de montre là. L'année prochaine, s'il vous plaît, mettez des Lamborghini en jeu, s'il vous plaît. Juste pour tester, juste pour tester. Parce que là, ce qui monte depuis plusieurs semaines maintenant, bien avant même 2025, parce qu'on dit que oui, Dembélé sur l'année 2025, mais depuis le début de la saison, Dembélé, c'est trop fort. Et moi, je voulais lui dire chapeau, respect monsieur. Parce qu'on en vient même à oublier les différences qu'il fait sur son côté. C'est-à-dire que Dembélé maintenant on le voit en tant que buteur. Et on oublie même le taf qu'il fait derrière. Donc Dembélé continue à Djoufara les adversaires. C'est très fort. Et moi je me réjouis de le voir s'épanouir. Tout ce qui lui manquait c'était de la finition. Dembélé on n'a jamais douté de sa qualité. Dembélé on n'a jamais douté de ses qualités. De sa capacité à produire un beau football. Il le fait maintenant en plus d'être réaliste. C'est tout bénef. Direction le ballon d'or. Et toi, on te surveille. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Passer une semaine à éliminer Liverpool, à battre notre Ops au Classico. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis heureux. Je t'ai jamais critiqué. Je ne t'ai jamais critiqué. Lara Fabian, Iniesta, ce sont encore une fois 2 passes décisives. Quelle prestance, quelle élégance. J'ai rien à dire. C'est vraiment le joueur parfait. Dans le 11 de Luis Enrique, le trou de balle, c'était moi. Plus personne ne va se mettre en travers de ma route pour t'aller chercher ton ballon d'or. Va le chercher. Va le chercher, je te l'apporte. Et tu le mérites. Les Rolex, les Patek, les Audemars. Ça y est, la barre des 30 buts. Lerdi a voulu tester un truc, mais on peut pas mettre de main. Ça veut dire 1-0 pour Dembélé. Il dribble le gardien et il finit dans le but vide. C'est son année. Deuxième but, passeur Fabien Ruiz. Buteur, Nuno Mendes. Encore une fois, après ce que t'as fait. Après ce que t'as fait mercredi, tu continues. Est-ce que je m'attardais sur le fait qu'il a donné un but à l'OM? Non. Ne vous rendez pas compte? Non. On meurt sans toi. On n'est rien sans toi. On n'est plus personne sans toi. Kabé m'a dit, Vitinha, c'est un joueur sans sel, sans poivre. T'es le meilleur milieu de terrain au monde. Il te manque plus rien. T'as toutes les panoplies. Verratti, il était en tribune. Il t'a vu. Il s'est dit, oh, il est plus fort que moi dans tous les aspects du jeu. T'es le meilleur milieu de terrain au monde. Compagnie, le Bayern, commencez pas à regarder nos joueurs. Non. Il y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre. Il vient de 19 ans. 19 ans. Vos milieux de terrain pétés que vous en parlez depuis des mois. Ils sont où là actuellement? Warren Zaïre-Emery. Milieu de terrain complet. Il se permet même de mettre des dribbles au milieu de terrain pour effacer le Hops. Et le Hops reste au sol. La pression peut-être. Je comprends. La pression, il est rentré. D'ailleurs, je sais pas pourquoi l'OM ils ont fait rentrer Lirola. LOL en vrai de vrai. Chaque classico, un contre son camp. Pourquoi nous offrir des opportunités de marquer alors qu'on sait faire ça tout seul? On sait faire ça tout seul. Nadir, Bilal Nadir. Il est très bon. Très technique. Il avait envie ce soir. Par rapport à d'autres. Élimination de Liverpool mardi. Tabassage au classico comme chaque fois. Il va y avoir la trêve. On peut partir tranquille. Nous sommes le meilleur club d'Europe et nous sommes actuellement la meilleure équipe d'Europe. Merci. 200 000 euros. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous mets dans le contexte. Cet après-midi, la LFP nous avait envoyé un message nous disant qu'ils avaient littéralement payé 200 000 euros avec de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour bloquer tout simplement ceux qui vont utiliser un système de piratage pour regarder le match. Un système qui avait commencé à 20h15 et qui reprenait derrière pour la mi-temps. Qui était censé apparemment bloquer tous les spectateurs qui vont regarder alors qu'ils n'ont pas abonnement. Je vais sur X. Je tombe sur cette image. 111 000 spectateurs, et encore je ne sais même pas s'il y avait d'autres choses, qui ont regardé simultanément le match. Et ce, sans avoir payé le moindre abonnement. Et ce, sans avoir payé d'abonnement. Je crois très fortement qu'il va falloir rajouter 200 000 euros en plus parce que ça n'a pas l'air de marcher là. Vous aussi les frères, vous faites aucun effort. Wesh, c'est pas aussi cher que ça l'abonnement. Non, carrément, ils étaient en train de déguster là. Tranquillement devant leur repas, ils mangeaient en même temps leur tour. Moi, j'ai plus les mots. La communauté foot, je crois que personne ne peut l'arrêter. Vous pouvez payer tout ce que vous voulez. Si vous voulez même louer des satellites, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui peut les arrêter. 19 points séparent le PSG de l'Olympique de Marseille. Et ce soir, on a mis en difficulté ce même PSG. Certains diront que le Paris Saint-Germain n'était pas à 100%. D'autres diront que l'Olympique de Marseille a eu énormément d'absents. Je pense que des deux côtés, il y a la vérité. Mais il faut dire ce qui est. L'Olympique de Marseille a réalisé une très belle performance.
L'Olympique de Marseille a mis en difficulté le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Imaginez-vous alors si au milieu de terrain il y avait Ismaël Benasser et Pierre-Emile Højbjerg. Mais vous avez vu les faiblesses de l'Olympique de Marseille. Défensivement, c'est pas possible. Au milieu de terrain, avec Valentin Rongier, voilà, on le dit, on le répète, on l'aime énormément, mais c'est pas possible. Dans un match où techniquement il faut élever le niveau, il est trop à la rue. Et sinon, je suis fier de cet Olympique de Marseille. Très fier. Match nul. Dans le jeu, mais défaite. Voilà les gars, il n'y a rien à dire. On est sur la bonne voie, on est sur la bonne lancée. J'ai hâte de voir le mercato estival la saison prochaine. Mais pour ça déjà, il va falloir conserver cette deuxième place au bout. Et ça l'a comparé à Dembélé, ça l'a comparé à Barcola. Il y en a même qui ont dit des illuminés qu'il était plus fort que Mobutu. En tout cas ce soir, moi je ne l'ai pas vu rentrer. Apparemment il est rentré, j'ai vu son numéro sur le panneau. Mais quelle entrée invisible, on l'a pas vu, poteau. Je comprends pourquoi De Zerbi l'a mis sur le banc. Son entrée, il n'a rien apporté. C'est ça le meilleur joueur de l'OM. C'est ça le joueur qui est censé être meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1. C'est ça, c'est lui là, votre meilleur joueur, les Marseillais. En tout cas, j'ai le seum que Nice et Lille aient fait des faux pas parce que du coup, Marseille reste à la deuxième place alors que Nice, ils auraient pu leur passer devant. J'ai le démon. En tout cas, Greenwood, ah oui, poteau. Vous avez branlé ce mec-là pour qu'il vous apporte ça, les Marseillais? Ok, très bien. Écoutez cette déclaration de Roberto De Zerbi. C'est vous qui appelez ce match un classico. Ce match n'est pas un classico. Ce n'est pas la réalité de cette confrontation. On ne peut pas lutter économiquement avec eux. L'OM est le club le plus important de France et je continue de le dire. Est-ce qu'il a tort, les gars? J'en ai vu faire des vidéos et dire des supporters marseillais sont contents qu'on ait perdu. Les gars, vous voulez pas comprendre encore une fois? C'est vous les mêmes personnes qui parlaient que l'Olympique de Marseille pouvait gagner le championnat de France en début de saison. Et après, c'est vous les mêmes qui les avez insultés lorsqu'on a commencé à perdre, lorsqu'on a commencé à lâcher des points. Faut dire ce qui est. Prenez votre putain de temps, les gars. Arrêtez. En quelle année il va arriver et il va lutter avec le Paris Saint-Germain? C'est pour vous faire comprendre, les gars. Oui, sur un match, on peut gagner. On peut le faire. 11 hommes contre 11 hommes, 2 bras, 2 jambes. Mais cette saison, ils sont beaucoup trop forts. Luis Enrique, il a un gros temps d'avance sur Roberto De Zerbi. Ça fait 1 an qu'il est là, il n'a pas fait l'unanimité lui aussi. Il était décrié. Regardez où il en est aujourd'hui, il fait l'unanimité. Comprenez un peu les gars. Comprenez cette phrase. Comprenez le sens. Écoutez, le grand attaquant. Faire les efforts au quotidien pour que le week-end je réédite ce genre de performance. Pour l'instant, ça marche bien, j'espère continuer comme ça. Alors les gars, faites votre mea culpa. Moi je vous l'avais dit, dès l'arrivée d'Amine Gouiri, je vous ai dit ce joueur-là il est incroyable. Parce que oui, depuis ton arrivée à l'Olympique de Marseille, entrée en jeu face à Lyon, passe D. Titulaire face à Angers, 2 passes D. Titulaire face à Saint-Etienne, doublé. Cette mauvaise passe à Auxerre. Ensuite titulaire face à Nantes, but. Très bon match face à Lens, malgré la défaite, ça a été le meilleur élément offensif. Et là encore une fois, oui, on perd face au Paris Saint-Germain, il marque et c'est le meilleur joueur sur le front de l'attaque. Tout ça pour dire que Amine Gouiri, t'es sur la bonne lancée, t'es un joueur de qualité. Grâce à toi, avec ton arrivée, et je pense que les qualités elles sont indéniables. Il n'y a que les fous qui ne voient pas, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas. De Zerbi l'a dit, t'es un attaquant de classe internationale et tu peux devenir un grand attaquant, un grand joueur. Ton arrivée à l'Olympique de Marseille va te faire le plus grand bien. Je suis très content de ton arrivée, très content du niveau que tu affiches et le fait que tu me donnes raison, ami. Merci. Minuit 10, le débrief il est un peu tardif parce que là j'étais au parc. Pour ceux qui me suivent sur Snap, ceux qui ne me suivent pas sur Snap, le Snap il est juste ici comme d'habitude. Débrief du classique, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Alors moi, les joueurs que j'ai bien aimés, c'est lui et lui. Vous n'avez pas compris pourquoi je dis ça. Là, c'est une photo que j'ai prise. J'étais au virage Auteuil. J'étais tout en bas avec les ultras. En fait, les ultras, je me pose des questions sur eux. Eux, ils viennent au stade pour regarder le match et chanter ou que chanter en fait. Parce que j'ai fait le déplacement pour le Paris Saint-Germain contre Arsenal et je me souviens de rien. Je me souviens de rien parce que je faisais que de chanter, etc. Là, aujourd'hui encore, je sais que je vais me souvenir de rien en mode. Quand t'es avec les ultras, en fait, ton boulot, c'est de chanter et puis c'est tout, en fait. Tu dois pas regarder le match.
Parce que j'ai pas regardé le match, en fait, les gars. J'ai pas regardé le match. Même si tu essaies de regarder le match, il y a les drapeaux. Là, il y a qu'un seul drapeau sur la photo. Mais il y en avait plusieurs de base. Il y a plusieurs drapeaux. Ça chante. Ça saute. C'est-à-dire que tu regardes pas trop le match. Juste en mode, grâce au grand écran qui est à gauche et aux gens qui sont dans les tribunes latérales et tout. Quand il y a un but, tu sais qu'il y a un but. Ou quand il y a un truc dangereux, tu sais qu'il y a un truc dangereux. Mais sinon, à part ça, tu sais rien de ce qui s'est passé. Tu sais même pas qui a été fort, qui a été nul, etc. Ouais, c'est un truc de ouf, les gars. On est les premiers à leur tomber dessus quand les arbitres font un mauvais match. Mais par contre, quand les arbitres font un bon match, personne ne le dit. Moi, ça va peut-être vous étonner, même moi, ça m'étonne de faire cette vidéo-là. Mais il faut dire la vérité, Clément Turpin a super bien arbitré ce soir. On le sait tous, l'arbitrage français est catastrophique. Chaque week-end, il y a un problème. On l'a bien vu cet après-midi, notamment le match entre Lyon et le Havre. Un penalty imaginaire a été sifflé en la faveur du Havre. Encore une polémique également lors du match de Rennes sur un penalty avec Stéphanie Frappard. Bref, des exemples. Je pense que sur toute la saison depuis le début, il y en a. Mais il y en a des erreurs d'arbitrage. Mais ce soir, faut le reconnaître que Clément Turpin a super bien arbitré. L'arbitrage était vraiment fluide. Franchement, rien à dire. Je sais pas si je suis le seul à avoir pensé ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un match bien arbitré. Surtout venant de Clément Turpin. Moi, comme vous le savez, lui, je peux pas me le voir, je le déteste. Il nous a tellement douillé pendant des années, mais ce soir, franchement, t'as fait un bon match. Et il faut le dire, parce qu'on est les premiers à crier au scandale quand il y a un problème. Donc, quand un arbitre fait un bon match, je pense qu'il faut le souligner également, surtout un Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Tous les Marseillais, je pense qu'on sera unanime aujourd'hui pour dire que notre seule réelle satisfaction, c'est Amine Gouiri. Encore décisif aujourd'hui, sur une passe d'Adrien Rabiot, à noter les gars. Parce que c'est toujours bon de le noter. Après Rabiot quand même, j'aurais essayé de m'excentrer pour tirer. La tête d'homme. Amine Gouiri, mon joueur préféré lorsque j'étais enfant, Karim Benzema. Mais je sais, ça se voit. Avec moins de talent bien sûr les gars. On compare pas les deux hommes. Hein. On sait que Karim Benzema c'est incomparable. Mais ça se voit que on assiste à des prémices. Ça se voit que l'influence, on sait d'où elle vient en fait. Ce mec-là, moi je vous le dis, Amine Gouiri, s'il part de l'OM, c'est pour un top club les gars. Premier but en classique. Sur ses 4 derniers matchs contre le PSG, c'est 3 buts. Laisse tomber frère. Laisse tomber lui, tu le mets dans un bon collectif. Je te jure putain. Pour l'instant, sur ma bouche. La tête d'homme pour l'instant sur ma bouche. La tête d'homme, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Je ferme ma bouche, on prend nos buts chaque année, on prend des défaites chaque année, c'est pas grave. Mais un jour, ça va s'arrêter. Les gars, ok, vous êtes invaincus, ok, vous avez une meilleure équipe que nous, ok, il y a une grosse différence entre vous et nous, ok, depuis l'arrivée des Qataris, vous gagnez tous les classicos. Mais maintenant, je veux juste des comptes. Vous devez rendre des comptes. Vous nous avez parlé, vous avez parlé à toute la France en fait. C'était même pas qu'à nous. Pire scénario à prévoir, les gars. Moi, j'ai cru ils allaient dépasser une limite jamais atteinte par des supporters. Tellement. La tête d'homme, les gars, ça nous parlait de victoire sur tapis vert, carrément. Wesh! Les gars, premièrement, on va parler du tifo. Ça nous a dit tifo incroyable. Je vais pas vous le mettre. Vous allez voir sur Twitter. J'ai pas envie de gaspiller ma pellicule pour cette merde. Ils ont mis une vulgaire bâche dans tout le stade. Ça me parle de tifo incroyable. De une, de deux. L'ambiance pour Rabiot. Les gars, ça m'a dit... Les gars, ça disait, là, Rabiot, ça sera chaud pour lui et tout. Sa mère, tout. Il y avait des petits tifos là, des petits tifos là. Les gars, c'est KO. Les gars, c'est KO. Maintenant, on va parler des chants. Lisez le tweet, s'il vous plaît. Je vais pas le lire pour vous. Vous êtes tous allés à l'école. Les gars, je pensais être le seul fou. Ils ont pris les chants de l'OM. Ils les ont remixés à la parisienne. Je pense que c'est soit pour nous pisser dessus, ou soit c'est vraiment leur chant. Parce que moi, je regarde pas les matchs de Paris, les gars. Mais les gars, c'était gaze encore une fois. Qui ne saute pas est marseillais. Tout le stade était marseillais, alors des gains sautés. Des gains sautés à part la tribune, il y a les supporters. Mais sinon, tout le stade. Wesh, quand même, ils sont quand même parisiens, ils viennent voir un classique. Ils sautent un peu. Même si on a dit, même Jean-Bouin gagné, nous, on n'a pas le droit de sauter. On saute un peu quand il y a des chants. En mode, oui, quand même, on n'a pas le droit de sauter, mais on saute. Hein, on montre qu'on est marseillais. Vous n'êtes pas les supporters que vous pensez être, s'il vous plaît. Lâchez ça. C'est vous avez voulu créer un débat pour rien. C'est vous avez voulu hyper les gens. Lâchez ça, s'il vous plaît. Vous avez une grosse équipe, c'est vrai. Vous êtes invaincus, c'est vrai. Mais lâchez ça. Niveau supporters, tout ça, lâchez. Ça banalise tellement ce qu'est en train de faire Dembélé, mais ça banalise tellement ce qu'il est en train de faire. Les gars, Dembélé est toujours meilleur buteur de 2025 avec 22 réalisations. Suivi de Mbappé avec seulement 17, 5 buts de moins. Et Salah avec 10 buts de moins. En fait, il faut se rendre compte, s'il vous plaît, de ce qu'il fait. Les gars, c'est une dinguerie.
On est début mars, enfin mi-mars. Dembélé, cette saison, les gars, c'est 37 matchs, 30 buts, 6 passes D. Sa meilleure saison en carrière en étant seulement en mars. Pour rappel, il reste encore un quart, excusez-moi, une demi et potentiellement une finale de Ligue des Champions. Il reste en plus de ça 8 matchs de Ligue 1. Il reste, si je me trompe pas, 2 ou 3 matchs de Coupe de France. La Coupe du Monde des clubs. Les gars, il faut se rendre compte que la saison de Dembélé, elle peut finir, vous allez me prendre pour un fou, hein, mais à 45-50 buts. C'est très possible, c'est vraiment très possible. Avec quasiment une vingtaine de matchs à encore jouer, Dembélé peut finir la saison, sincèrement, allez, 55-60 goal assist. Les gars, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, s'il vous plaît. Le gars, il est trop en pétardo, c'est une dinguerie. Arrêtez de banaliser ce qu'il fait. Et oui, c'est une saison ballon d'or, ce qu'il fait. Vous savez ce qui me saoule le plus, en vrai? Tu vois, ok, on a perdu, mais c'est la manière dont tu perds et c'est aussi la manière dont j'entends les Marseillais parler. Oh, comme j'ai le dégoût. Tu as perdu. J'ai vu des mecs, ils disent, on peut être fiers de nous. Mais vous avez pas honte? Oh, on prend 3 buts contre Paris, notre ennemi numéro 1. Il y a des mecs qui vont dire, ah oui, on a bien joué, on a marqué un but. Mais cassez-vous! Cassez-vous, De Zerbi, il monte à Paris, il a la Jarret, il met 14 milieux de terrain, il joue sans attaquant. C'est quoi? Le seul qui a mon respect, allez, j'en mets 2 qui a mon respect. Je mets Guiri, lui il a des couilles, lui. Voilà, lui ça c'est des mecs, ça, tu vois. Rabiot, il a fait son match. Et tous les autres, là, mettez-vous le fire. Oh, mais c'est quoi ces gens-là qui disent, ouais, on a fait un bon match. Ah ouais, super. Tu en as mis 3, t'as pris 3 contre Paris, ils ont joué à 10%, et ils ont fait 120 minutes, et toi, tu oses de dire qu'on a fait un bon match. Cassez-vous, hein. Moi, je peux plus, j'arrive plus. Je peux plus entendre ça, moi. Je peux plus. Et l'autre, Paul Lirola, là, le roi des pailles, là, il rentre, on est 2-1 bouillant, il met des reprises de volée dans ses cages. Ah, vas-y, c'est quoi? Des branches chez moi, tout cela, c'est bon. J'en ai déjà là. Bon, sans surprise, l'Olympique de Marseille s'incline face au Paris Saint-Germain, on le savait tous. Ousmane Dembélé, il était trop fort pour nous, on l'a vu défensivement. Chez nous, ça a été très fébrile. On marque le but sur une erreur, ok, on peut revenir dans le match. L'entraîneur, il fait quoi? L'erreur. Il fait rentrer Paul Lirola. Il nous a sorti un match catastrophique, à l'image de son but contre son camp. Franchement, incroyable. Après, c'est la déroute. Paris garde la balle. Marseille se fait malmener et c'est une évidence.